La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Les trois éléments là sont ouverts et ceux-là sont fermés. Donc là il y a ces trois éléments là qui vont se lever. On est sur une repousse et l'objectif c'est de semer des plantes de service sur l'interrang mécaniquement avec un petit peu de paille. En fait c'est un semis direct qu'on réalise sur l'interrang. Nous sommes sur les hauteurs de Saint-Benoît, au lieu dit cratère. Ce matin-là, les chercheurs d'Ercan testent en plein champ deux techniques pour semer mécaniquement des plantes de service. Là c'est des essais de semer direct en fait en repousse, sans bouleverser le sol le moins possible, de manière à éviter l'érosion, parce que là on est à Saint-Benoît quand même, et dans de la pente, donc on veut bouleverser le moins possible et d'arriver à semer dans les interrants après repousse, une fois que le prélevé en fait va décrocher, au lieu de passer avec un poste levé après, on met des plantes pour faire le travail pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc, comme j'aime bien le dire, on plante des bonnes herbes et non pas les mauvaises. Pour cela, les chercheurs ont choisi un mélange de plusieurs semences sélectionnées pour leurs diverses propriétés. Donc on a le Voem 40 jours, hein, qui est la légumineuse, celle qu'on avait déjà utilisée l'année dernière. Oui. Ensuite, on a utilisé du sarrasin. Alors le sarrasin, en fait, il a les propriétés comme le Niger, la petite noire, là, oui. Allélopathique sur la levée des mauvaises herbes. D'accord. Donc ces deux-là, en fait, surtout que le sarrasin a un cycle assez court, on ne le retrouvera pas en récolte. Il va faire son cycle, il va mourir. Le Niger, on se pose encore un petit peu la question comment il va se comporter sous couvert de la canne, mais on sait que derrière, au niveau de la levée des mauvaises herbes, il a une très bonne action. Pour Fabrice Fontaine, qui teste ici depuis quelques années ses plantes de service dans ses champs de canne, les résultats sont plus que positifs. Le jeune planteur bénédictin a ainsi diminué l'utilisation d'herbicides sur ses parcelles. Là, sur les essais qu'on a fait, on a été limité en deuxième passage d'herbicides, en fait, les retouches traditionnelles qu'on fait d'habitude. Avec ces plantes-là, on n'avait plus besoin de faire. Et après, ils crèvent tout seuls dans le champ, donc on ne retrouve plus à la plantation, logiquement, quoi. Mais des fois, on peut retrouver. Donc il reste à peaufiner un peu les espèces d'herbes à mettre dans les champs. Ça fait de nombreuses années qu'on est sur le sujet, mais le but étant d'arriver à la fin à ce genre de situation, c'est-à-dire qu'on arrive à planter et récolter mécaniquement la canne et planter ces plantes de service là mécaniquement, puisque sinon on mettra beaucoup trop de temps. Donc là, il faut pouvoir être assez rapide si on veut pouvoir être après ça intéressant par rapport à un désherbant. On est en expérimentation chez ces planteurs-là depuis des années maintenant. Et depuis l'année dernière, on expérimente sur des grandes parcelles. Avant, on faisait sur des petites parcelles de 10 mètres. Et avec la confiance du planteur et puis les références qu'on a acquises avec un petit peu avec le temps, donc on est parti sur des grandes parcelles pour pouvoir justement mécaniser toutes les interventions. Mécaniser le semis des plantes de service dans les interrants de canne à sucre afin de limiter le développement des mauvaises herbes, c'est là l'un des objectifs d'Ercan. Ce jour-là, les ingénieurs de cet organisme de recherche testent sur cette exploitation de Saint-Benoît un tout nouveau semoir, une machine conçue et développée par leurs soins. Ça, c'était un semoir que j'ai réalisé de manière à pouvoir couper la paille devant, donc avec un très gros poids et même pas assez de poids encore par rapport à ce que j'avais prévu, parce que j'ai dû relester plus tard. Et derrière, un distributeur, on appelle ça polyvalent. Donc à réglage continu. On peut régler de manière continue le réglage pour la grosseur des graines. Alors on n'est pas idéal au niveau distribution, mais ça a le mérite de fonctionner, de pouvoir passer des très grosses graines qui ne passent pas dans les semoirs classiques et de ne pas être trop sensible à la pente, puisqu'on a beaucoup de pentes, de chocs. Donc le tout a été fait de manière assez rustique, on va dire, simple. Simple mais efficace, Vladimir Barbet-Massin a réalisé ce semoir pays tout spécialement pour les graines de pois sabre. La taille des semences un peu. Donc voilà, c'est du pois sabre, en fait avec un très fort poids pour faire 1000 grains, et ce qui fait qu'elle ne passe pas dans les semoirs classiques habituels, à moins d'avoir des engins pneumatiques très chers, ce qui n'est pas le sujet du moment. C'est la toute première fois que cette machine évolue ainsi sur le terrain, et ses essais en vraie grandeur sont d'ores et déjà très prometteurs.
qu'en fait on arrive bien à trancher la paille, qui était le premier problème que l'on avait. On arrive à mettre les graines sous la terre, on a la profondeur qui est maîtrisée par la roue, donc pour l'instant prometteur. Bon, il reste encore quelques doubles, quelques petits réglages à maîtriser, mais ça c'est dû au type de semoir mécanique en fait qui nous pose problème. Il faut savoir non plus ne pas être trop exigeant. Ce n'est qu'une plante de couverture, ce n'est pas non plus des graines nourricières. Après la germination des graines, un suivi régulier de la parcelle sera réalisé par les techniciens d'Erkane. Tous les mois, on regarde comment se comportent les mauvaises herbes. Est-ce qu'il faut faire des opérations de désherbage? Si oui, où? Est-ce que c'est là où il y a les plantes de service? Est-ce que c'est là où il y a le rang de canne aussi? Parce que le rang de canne, il faut continuer à le désherber. Et voilà, tous les mois, jusqu'à la prochaine récolte, ou à la récolte, on fera des analyses de rendement et de richesse.